Pourquoi Mika, t'as foutu un énorme bipied sur ton flingue? Ça fait vraiment kéké. Jackie Tuning. Eh non, c'est parce que je veux régler en fait et je vais régler avec vous. Voilà. Et j'ai mis un petit point Save Life parce qu'on parle pas assez de Save Life. C'est très abordable, ça tient dans le temps. Et jusqu'à maintenant, par exemple celui-ci, je vous l'avais présenté, j'avais fait une vidéo avec une arme de poing, j'avais envoyé je crois quasiment 1000 bastos avec, il n'avait pas bougé. Toujours vivant d'ailleurs, je vous mettrai en description. Ça et puis pas mal de produits. Et quand vous allez en description et sur le site Save Life, très important, il faut aller dans la section Global Delivery. C'est-à-dire que c'est fourni en Europe. Parce que pour le reste, c'est les USA. Okay, il y a un petit code de réduction et compagnie. Tu peux le foutre sur un AR, tu peux le foutre sur une 308, tu peux le foutre sur tout ce que tu veux, ça ne bougera pas. Mais malheureusement, on a tendance à vouloir acheter absolument un maximum de trucs. Ici, tu as deux caches lentilles avec un petit réflecteur solaire ici qui te permet d'ajuster la luminosité par rapport à ce que tu as à l'extérieur. Ça, c'est plutôt pas mal. Si tu es dans l'obscurité, ça va diminuer le point rouge. Ça ne te servira à rien d'avoir un point rouge qui flash. Inversement, si tu es en plein soleil, ça va l'augmenter pour que tu puisses le voir. Et ça va aussi éviter à la batterie de se décharger trop vite. Ça va en supplément l'aider. Alors quand tu ouvres le petit manuel, tu as une clé de réglage avec fournie. Tu vas avoir une petite lingette de nettoyage. La boîte se présente comme ça. Il te file deux piles avec, donc on a une de rechange. Ça c'est plutôt pas mal parce qu'il y en a beaucoup qui les livrent pas avec. Ça c'est un peu con. Et après c'est de la mousse. Il y a même le magnifieur que j'avais sur un AR. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait des vidéos là-dessus. Sur un AR aussi magnifieur. Le bipied d'ailleurs c'est aussi un Save Life. Et il reprend toutes les caractéristiques. Alors même si c'est pas pour le flingue, il peut pivoter. Il est sur un pivot. Ici tu viens le verrouiller. Là ici tu peux venir régler en hauteur. Et si tu lâches, ça re-rentre. Ok, donc tu mets, tac. Très stable, hein, très costaud. Hein. Donc ça pareil, je te le mettrai en description. On va revenir sur le point là. Donc du coup, tu as réglage de la... On va remettre l'arme droite. Tac. Réglage ici de la dérive, réglage de la hauteur ici. Au niveau des boutons, ça se passe là. Donc plus pour augmenter la luminosité, moins pour la diminuer. Tu vas avoir le point avec le cercle, le point avec le cercle avec le crosshair, donc la croix. Et tu vas avoir simplement la croix. Donc le point fait 2 MOA, ok. Moi je vais tirer au point, je vais essayer de régler au point. Ensuite tu as le crosshair, donc la croix, qui va faire 70 MOA. Le cercle avec le point va faire 40 MOA. Et l'ensemble, tout compris, hein, le bundle familial, le cercle, le point et la croix va faire 70 MOA. D'accord? Donc ça te fait un sacré grossissement. Quand tu es surtout à longue distance. Là, pour ce pistolet, je vais mettre juste simplement le point. J'y mets à 15 mètres pour un premier réglage, ensuite je reculerai à 25 mètres. Si tu as le temps, on en discute. L'alliage est full aluminium, aéronautique, donc là on est plutôt pas mal, c'est costaud. Ce qu'on va faire, c'est que je vais pas tabasser mon arme, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai pas envie de la tabasser, je l'aime trop cette arme. D'ailleurs cette arme là, en parlant du GK1, si tu le prends sur Google, tu trouveras les liens en description, il t'offre le silencieux en ce moment là avec. Ouais. Le vrai RDS, hein, pas le RDS, tu sais, made in AliExpress, non, le vrai RDS, Yuben. C'est gentil quand même, parce que c'est pas donné, quoi. Là, on est en calibre 22, je vais utiliser du plomb Exact Jumbo AV, et ça fait un moment que je ne l'ai pas réglé, parce que en fait, je ne l'ai jamais réglé ce flingue. Jamais, jamais, non, jamais, jamais. J'ai fait une vidéo complète dessus où je faisais de la destruction, du gong et tout. On m'a dit, hey, tu tires pas droit, bah, c'est normal, je l'avais pas réglé, donc il y a eu le temps. Et c'est le but, ok? Donc je t'invite à mettre un petit like, à référencer cette vidéo-là, à mettre un petit commentaire. Et si jamais tu es intéressé par ce genre de petit point qui va très bien, hein, qui fait largement le travail pour ce qu'on leur demande de faire, celui-ci je l'avais fait tomber, il avait pris des pets, je sais plus c'est dans quelle vidéo que je l'avais malmené, je l'avais fait tomber de la table. Je crois que je l'avais fait sur un AR9. Après je l'avais mis sur ma 44 levier sous garde. Après je l'avais lâché comme ça. Enfin, je sais pas, j'avais même par terre comme ça, j'avais lancé. Et il avait des pets de partout et il s'allume toujours en fait. Hein. Tu peux appuyer, hop, ça apparaît nickel. Et le zérotage restait super. Donc ça c'est pas mal. J'aurais pu foutre ça à la place. Tiens, donne-moi ton avis, toi, tu mettrais plutôt ça ou plutôt ça? Moi j'aime bien ça, franchement. Bon, j'avais envie de tester, de toute façon j'avais envie de tester celui-là, donc bon, c'est pas grave, je vais le régler quand même. Donc ici tu peux venir desserrer ça, tu peux les virer ces machins-là, hein. T'es pas obligé de les garder, d'accord? Donc tu peux les enlever si tu as envie. Bon, c'est bien pour un AR je dirais, mais bon on va l'enlever pour le confort d'utilisation pour l'instant. Savoir c'est comme un truc qui coûte 160 balles. Mais après il y a des Red Dot qui coûtent beaucoup plus cher. Sur le site, tu vas dans Global, tu verras plein de trucs. Ils annoncent 3000 heures d'autonomie avec la pile qui se met là. Donc c'est plutôt pas mal, en plus tu en as une deuxième, donc tu es plutôt tranquille. Et tu as 10 niveaux d'intensité. Donc je l'ai réglé à peu près à 40 joules. C'est ce que je voulais. Alors, il peut monter à 70, mais 40 joules c'est très bien. Je vais faire une dizaine de tirs, on va regarder où ça tombe. Et puis après on va ajuster. Donc là, le chronographe. 68.
Ah, tais-toi. Le chronographe, il est en route. On va l'entendre parler un petit peu, je vous montrerai ça après. Et puis, alors attention, la queue de détente sur ce flingue, elle n'est pas atroce, elle est punitive si tu te trompes. 267. 266. Last bullet. 263. Empty magazine. Alors, je vois à peu près où sont mes 3 premiers shoots. On va mettre en sûreté. Vous devez le voir aussi sur la caméra, je pense. Donc là, on va venir se mettre comme ça. C'est pour ça que je voulais le bipied, parce que si tu veux, une fois que tu as fait ça avec le bipied, tu n'as plus besoin. Mais j'avais pas de support cool. Dans le sens anti-horaire, tu descends. Pour aller vers la gauche, tu serres. Allez, on va essayer. Bon, je pense que j'ai un peu trop serré. 263. Je suis complètement à l'ouest, là, je sais pas ce que j'ai branlé. 265. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Merde. Alors attends, parce que là, on fait les cons, là. Mais on fait les cons, mais... 265. 265. 264. Il faut que j'aille voir où je suis, parce que je sais pas où je suis, en fait. Putain, par contre, il a l'air d'être précis, sa grand-mère, hein. Vache. Quand on aura fini le réglage, à mon avis, on va se régaler, hein. Ça va être une folie. J'ai combien de joules, là? 40, 40, 41, 41, 40. Bon, je suis à 40 joules, je suis très bien. De toute façon, il vous le dit. $263. 266. Last bullet. 264. Empty magazine. 265. 263. 263. Allez hop, on va le charger et on va se refaire une cible. Let's go. On a toujours 40 joules, hein. Je vous mens pas. Oh, c'est vraiment une dinguerie ce flingue. Franchement, ce flingue, l'huile Mordax. Donc là, on ne touche plus et on peut venir verrouiller ensuite le réglage. Bon, vu le recul que j'ai là-dessus, je vais pas y toucher. Mais on va aller le recharger. On va lui faire le plein de plomb. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse, je l'ai marqué sur la cible. Bon, après, c'est pas une question de qui est la plus grosse, mais quand même. Pour remettre les choses dans l'église au centre du village. Attends, je range un peu mon bordel, parce que sinon... On va faire 15 mètres, ok? Comme on vient de le régler. 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres, 40 mètres. On va faire 5 plombs à chaque fois. Ça vous va ou pas? À peu près. Parce que sinon, ça va être chiant. C'est bon? On est chargé à bloc. C'est parti, let's go. Alors oui, je suis en appui en même temps, bon. C'est le but du réglage et de la précision en fait. Mais on va faire un peu après, vous inquiétez pas, sans appui. Putain, j'ai pas compté. Je vais changer, je vais reculer. De 5 mètres. Allez, 20 mètres. Cible en haut à droite. Centre cible toujours. Hein. Allez. On passe à 25 mètres. 25 mètres, arme de poing. On peut en parler. Oui. C'est parti. Et là, ils vont revendre leur carabine tellement c'est violent. Centre cible. Ça se complique, mon point rouge prend de plus en plus de place. « 30 mètres. 30 mètres. Merde, la cible. On est dans les buissons là-bas.
Cible en bas à gauche. Comment c'est compliqué de l'avoir la cible. Enfin non, ça va. Là il me reste plus grand chose en air pour le 35, pour le 40 mètres, il faudra que j'aille recharger. Appuie. Ok. Je recharge et je reviens. Alors là on va recharger. Hein, les petits likes et tout, c'est où ça? Tu t'abonnes? Tu fais quoi? J'ai vu, j'ai mis un dans le 1000 et après je suis resté groupé là-haut. Et je pense que j'étais surpris parce que j'étais pas en face, tu sais, j'avais laissé que 5 plombs dans le petit barillet, tu vois. Et du coup, je me suis fait surprendre. Mais c'est pas grave. Là, 42 mètres, hein, là c'est loin, hein. Ça commence à faire un peu de distance. Et ensuite, on va tirer debout. Eh, évidemment, parce que sinon c'est pas marrant de l'avoir réglé sur un bipied. Surtout que normalement en bas, je mets une lampe au light, moi. Ah oui, au light, au light. 10%. Les liens. Boutique Narvalo, les liens. Youben, les liens. Bientôt 200 souscripteurs. Les cadeaux vont pleuvoir. N'oublie pas le gros concours aussi pour le Bintac T30 qui va se finir, je pense, quand cette vidéo sortira là dans 2 jours après. C'est sur la vidéo du Defender 2.0. Tu dois aller mettre un hashtag. Je suis Mika. C'est complètement con. J'aurais dû mettre un autre hashtag. Un hashtag qui fait venir du monde, tu vois. Mais bon, c'était pour le délire. Casse l'indienne. Bon, 40 mètres, tu crois qu'on reste groupé ou pas? On est sur une arme de poing. Hein. Une arme de poing capable de rivaliser avec des carabines, sans déconner, facilement même. Pas un canon très long, mais ils ont des canons avec un truc de fou dedans. Centre cible. Résultat. Allez, viens dé. Allez, viens dé, il n'y a pas de mensonge là. Regarde, c'est là-bas. Elle est dans l'herbe là-bas, dans le champ. On n'éparpille pas tant que ça. Hein. La vache. Putain, c'est précis. Hein. Merde. Regarde-moi ça. Alors, le premier groupement, le deuxième, le troisième, le quatrième où je me suis fait surprendre, donc j'ai dû mettre le premier là, le reste là, et regarde, le reste. Voilà, voilà. Et on est au point rouge. Eh ouais. Bon, maintenant qu'on a fini nos réglages, on sait qu'il est à peu près très bon. Vous avez vu un peu la cible? Il n'y a pas trop de différence hein, avec entre 15 et quelques, il n'y a pas beaucoup de correction là. Il va bien ce petit pétaraton là, c'est un truc de fou hein, quand même. Bon, j'ai mis plein de munitions, je pense qu'on a un chargeur là, on peut faire un chargeur je pense. Ouais je pense. Ce terrain est atroce. Bon là on est réglé, on met en route. Hop, allez les gongs maintenant, on sait qu'on est bon. Les planches au-dessus. Il est réglé quoi. Donc, ce qui va être intéressant c'est les trous. En fait j'ai mis 9 plaques de 0,5 d'abus. Donc j'en ai une au-dessus là, je viens de voir là. Je suis passé juste au-dessus, j'ai tapé ici. Et après j'ai tapé dans le bois où je sais pas trop ce qui s'est passé, mais là je sais pas trop ce que j'ai foutu là. Surtout le bois là bien ralenti. J'ai fait un trou et après il se passe plus rien. Donc, le plan a dû tomber entre les deux je suppose. Donc là on en a 1, 2, 3, 4, 5. Oh, c'est sérieux quoi que c'est passé au travers? Il y en a un qui est passé au travers, putain. Alors, 1, 2. Et lui il était énervé celui-là, hein, il est passé.
Là on en a deux. De plusieurs là. On a des impacts, on a perforé une fois, mais on a des impacts. Sinon, 3. Sinon on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 percés complètement. À une trentaine, on est à 30 mètres, ouais. Je pense à 30 mètres. Et en 40 joules, on aurait pu faire plus. Donc ce ne sont pas des jouets. Imaginez-vous, à 70 joules, on avait tout percé, je crois. Et voilà, pas mal. Hein. Et on peut retrouver des petits plombs là dans les petites rainures là, ici. Ici j'en ai un ou deux là. Pas mal, hein. Pas mal. Voilà les amis. Et puis les petits gongs hein, de chez le pote, je vous mets ça en... c'est du Hardox 500. Donc ça c'est 1 cm, c'est indestructible, il fait des plus petits, il peut vous faire ça sur mesure. Je vous mets le lien en description de la boutique avec le petit code réduc Mika là. Et ça peut intéresser beaucoup de gens parce que ça tu les gardes à vie quoi. Regarde, là tu mets un coup de peinture, il n'y a plus rien en fait, il n'y a pas d'impact. Même avec du 223 tu fais pas d'impact dedans. Je t'invite à liker, à t'abonner, ça fait plaisir. Ce petit réglage pépite, on est bien là. De ce petit GK1 qui pour moi est un best-seller. Le GK1 pour moi est une révélation. Pourquoi je ne l'ai pas découvert avant? Pourquoi je ne vous l'ai pas présenté avant? Insultez-moi. Ouais, insultez-moi. Et oublie pas PayPal aussi, hein, espèce de radin.